Entendez-vous les arbres qui s'étirent, la cigale prête à s'endormir? Entendez-vous le grand vent du Mistral, le cœur des forêts tropicales? Avez-vous vu les yeux du dieu soleil et rugir le lion de Kessel? Les oiseaux des collines couvrent la mer, majesté d'une terre aussi belle. Le grand-duc a-t-il cousu ses paupières? Mais pourvu que la nuit soit claire et les flamants s'éloignent doucement dans un ciel au teint rougeoyant, avez-vous vu les yeux du dieu soleil et rugir le lion de Kessel? Les oiseaux des collines couvrent la mer, majesté d'une terre aussi belle. Entendez-vous la musique des fleurs comme une symphonie de couleurs? Regardez la force de nos montagnes, la tendresse de nos campagnes. Avez-vous vu les yeux du dieu soleil et rugir le lion de Kessel? Les oiseaux des collines couvrent la mer, majesté d'une terre aussi belle. Si le règne animal se porte mal, si la terre ressemble à un désert, que le diable m'emporte loin de vous dans un autre univers. Que le diable m'emporte loin des fous dans un autre univers. Pour la première fois depuis l'éternité, la première porte fut franchie. Mais le Sphinx avait fort mauvaise réputation, et le voyage ne faisait que commencer. Oui, tout le monde est là? Clémentine, Benjamin, Maxence, Phébus. Oh, Cosmétique, je vois pas Cosmétique. Clémentine, regarde. Cosmétique est là. Avec qui il est, Papou? Mais ma parole, c'est le Sphinx. On est en Égypte. Papou, écoute. Cosmétique parle. Oh, ça y est. Oh, le cauchemar continue. Je comprends mon chat à présent. Ça alors vous en êtes vraiment à votre 7e vie, Mazette? Dans mon quartier, il y a le sale des voisins. Arcibal, il s'appelle. Une sacrée vedette. Eh bien, il en sera à sa 5e vie. Mais moi, je suis sûr que c'est un gros menteur. Ce vaurien est tout au plus rendu à sa 3e vie. Alors que vous, Mazette, 7 vies. Vous devez en connaître un rayon sur les recettes de poissons. Cosmétique, toi aussi tu parles? Ben oui, ma petite maîtresse, j'ai toujours su causer. La preuve, les humains disent toujours « Je donne ma langue au ça ». C'est vrai, Cosmétique. Avant, tu ne faisais que miaou ou ronron. Ah, ça c'est vrai. Avant, je ne faisais que miaou. C'est curieux, hein? N'est-ce pas, madame le Sphinx? Mon jeune ami, je vous ai simplement accordé le droit à la parole. Sachez vous en servir. Vous êtes venu me demander de vous conduire jusqu'au Phénix, n'est-ce pas? Oui, enfin, si ça vous dérange pas trop, bien sûr. Vous connaissez donc la règle du jeu? La règle du jeu. Mais quelle règle du jeu? Je vais vous poser 3 petites énigmes de rien du tout. Chic, on va Si jouer. vous répondez juste, je vous emporte sur mes ailes jusqu'au Phénix. Sinon, Ne soyez pas stupide. Je vous dévore, bien sûr. Calmez-vous. Chère madame, en fait, nous nous sommes quelque peu égarés. Nous ne voudrions pas abuser de votre charmante hospitalité. Allez, on y va, n'est-ce pas les enfants? oui, c'est vrai. C'est exact. D'ailleurs, nous avons un rendez-vous très urgent chez le coiffeur. Là, ça se voit pas, mais on a tous les cheveux très longs. Et si ça continue, on va se marcher sur les cheveux. Alors, on y va en famille avec le chien. Et vous comprenez, parce qu'on a un tarif de groupe. Vous voyez, c'est plus économique. Voilà. Ça suffit. Vous, le petit gros, répondez à la première question. Combien de secondes se sont écoulées durant ces 2000 années? Quoi? Combien de secondes depuis 2000 ans? Hein? Bon, 1, 2, 4,
Un paquet? Monsieur, répondre juste, vous devez. Contre le sphinx, me battre est impossible. Papou, ça fait 10 milliards 188 millions 3407 secondes. 10 milliards 188 millions 3407 secondes. Mais c'est exact! Misérable mortel! Tu es le premier à me répondre correctement. Mais il n'est pas dit que vous sachiez répondre à la seconde énigme. Toi, le châssis bavard, ouvre bien tes oreilles. Oui. Le matin, je suis sur 4 pattes. Mais c'est moi, ça. Le midi, je n'en ai que 2. Ça non, c'est pas moi. Mais le soir, je marche sur 3 d'entre elles. Aïe, 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 ça c'est pas de rien du tout. Alors, qui suis-je? Comme je peux pas donner ma langue au sac, je vais dire... Je sais pas ce que je vais dire. Psst, cosmétique. Un homme. Je suis un homme. Mais oui, cosmétique, c'est une devinette. Un bébé, un adulte et un vieillard avec une canne. Donc un homme. Un homme? Nom d'un ça. Exact! C'est encore exact! Tout cela est impossible! Jusqu'à ce jour, aucun mortel n'a su répondre à une seule de mes 3 énigmes. Ah! Désolée, ma petite, mais tu paieras pour les autres. Voici une question imparable. Où se trouve la clé du jardin? La clé du jardin. La clé du jardin. Zut! Mademoiselle, les yeux fermés, il vous faut. Au plus profond de vous, la réponse se trouve. Elle est contre mon cœur. Elle est contre son cœur. Brave petite. La clé est contre son cœur. Elle aussi connaissait la réponse. Oh, pauvre Sphinx, toutes ces bonnes réponses, ça lui a fait un choc. Eh bien, soit. En route pour le pays de l'éternité. Mais je vous préviens, je vous dépose et je repars immédiatement. Je ne tiens pas à avoir d'histoire avec Mandragore, moi. Mais Max, comment pouvais-tu connaître les réponses? Le Kesaku. Ton cadeau de Noël est un ordinateur infaillible. Enfin, presque. Parce que, pour Clémentine, il ne marchait plus. C'est maman. J'ai entendu maman. Comme si elle me parlait dans